Comment lutter contre l'érosion du littoral et ses conséquences sur les populations? La question était au centre d'un colloque organisé par la ville du Prêcheur. L'occasion de présenter un projet d'études mené sur le sujet par un groupe d'étudiants en architecture de Marne-la-Vallée. Comment sauver le littoral du Prêcheur? La montée des eaux et l'érosion menacent la côte. La question était au centre d'un colloque qui s'est tenu aujourd'hui dans la commune. L'occasion de présenter un projet d'études mené par un groupe d'étudiants en architecture de Marne-la-Vallée. Louis Sabas. Montée des eaux, érosion du littoral, en quelques décennies, ce Préchotin en a vu les effets sur sa commune. À son tour, il est victime de ces phénomènes. Après la dernière tempête, il est contraint de refaire la terrasse de son établissement. On a constaté une montée des eaux depuis 35 ans, de 1 mètre par année, 1 mètre et demi. Et c'est pour vous dire que d'où ce qu'on nous sommes, il y avait encore 40 mètres de plage. Il y avait plein de maisons au bord de mer, il y avait tous les marins, ils étaient là. C'était le coin vraiment chaleureux, mais ça devient inquiétant. On peut dire que le Prêcheur, c'est la fin de la route dans le Nord-Caraïbes. Des habitations de pêcheurs et peut-être dans un siècle d'autres maisons et des portions de route. C'est ce que démontre l'étude faite par ces jeunes architectes venus de l'Hexagone pour le séminaire sur la vulnérabilité du littoral préchotin. Volcan, coulée de boue, tremblement de terre, tsunami, montée des eaux ou érosion côtière, le Prêcheur est concerné par ces risques naturels. Il s'agit lors de l'exposé de présenter des solutions qui permettraient à la commune de se préserver de ces aléas. L'une des pistes explorées consiste à coloniser les mornes. Les mornes pourraient être support avec des refuges qui pourraient être des équipements publics, comme par exemple une école, pourraient être support en cas d'événements exceptionnels, un tsunami, un cyclone, donc des refuges parasismiques, paracycloniques. En 2100, peut-être qu'on habitera sur le littoral, mais qu'on habitera de façon plus sédentaire à l'intérieur des terres et qu'on aura ce rapport entre les mornes, comme on l'avait avant en fait, avant l'éruption de la montagne Pelée. Un retour vers l'intérieur des terres qui devra se faire en respectant l'environnement. Tout a été pensé dans l'étude. On a proposé un outil qui s'appelle le Pacte, où on a une carte à très grande échelle, à l'échelle de toute la commune du Prêcheur, où en gros on établit donc les emprises des aléas, on établit les corridors écologiques et naturels qui existent déjà, de manière à les maintenir. L'idée c'est pas de se dire on va se mettre à habiter sur tous les mornes possibles et inimaginables. L'idée c'est plutôt de se dire bon là aujourd'hui le bourg il se situe ici, on a les équipements publics, on imagine que petit à petit sur certains mornes on a une urbanisation qui va se faire. Et qu'au contraire, on a certains mornes qui ne vont pas bouger, qui vont rester tels qu'ils sont. Des préconisations, bien entendu, et prises en compte par la municipalité. Ils disent qu'il faut créer des refuges et réoccuper les mornes. Eh bien, aujourd'hui, sur la question de la reconstruction de l'école du Prêcheur, nous avions eu une hésitation, est-ce la maintenir à l'endroit où elle est, exposée par exemple au risque des lards de la rivière, ou est-ce qu'il faut la mettre en hauteur? Eh bien, nous avons décidé de la mettre en hauteur et nous avons décidé justement de l'aménager comme ils le proposent là dans leur étude et éventuellement de l'utiliser comme refuge en cas de catastrophe naturelle. Si la commune du Prêcheur sert de terrain d'expérimentation, l'étude ne concerne pas que cette seule région du Nord. Les solutions présentées peuvent être appliquées à l'ensemble de l'île, à plus ou moins long terme menacée, comme beaucoup d'autres, par les changements climatiques qui provoquent montée des eaux et érosion du littoral.